Les pieds largeur bassin, petit coussin sous la tête si vous avez besoin. Les épaules vers le bas. Allez, on vient tranquillement chercher son bassin dit neutre. Venez stabiliser votre sacrum dans le tapis, lombaire naturel. On se concentre tout de suite sur sa respiration thoracique. Allez me chercher ici, durant l'expiration, les érecteurs de l'anus, périnée arrière, puis périnée avant. Et engagez-moi ce petit ventre ici vers la colonne vertébrale et remontez-le-moi sous les côtes. Inspirez par les côtes. Essayez de sentir ici que les côtes flottantes s'écartent comme un parapluie. Et expirez par votre bouche. On racle le fond de la gorge. On remonte les viscères, on engage son périnée, on sent une sensation d'un ascenseur qui remonte ici vers le sternum. Encore. Vous gardez ici votre respiration thoracique. Concentrez-vous toujours, connectez votre esprit à votre corps. Puis sur une prochaine expiration, on va venir faire un shoulder bridge. Sur l'expiration, vous allez venir enrouler ici les lombaires, serrer vos fessiers, monter jusqu'en haut en pont. On souffle, on souffle, on souffle, on monte ici en haut. Inspirez dans votre cage thoracique en haut. Expirez, déroulez. Suivez le rythme ici de votre souffle qui doit durer entre 3 et 4 secondes. Retrouvez un bassin dit neutre. Inspirez, relâchez les fessiers. Et on repart. On en fait encore 3. On vient mobiliser la colonne vertébrale. Expirez, enroulez, 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 enroulez jusqu'en haut. Stabilisez votre bassin entre les genoux et les épaules. Et soufflez, déroulez. Encore 2. Inspire. Le neutre. Inspire en haut. Et souffle. Encore un. À la descente, ici, lorsque le sacrum touche le sol, relâchez vos fessiers naturellement pour trouver votre neutre naturel. On relâche, hop, et on laisse la colonne ici faire sa cambrure naturelle. On garde l'engagement et on vient ici un petit peu chauffer les cervicales. Sur un souffle, tournez la tête sur votre gauche. Sur l'inspiration, on revient dans l'axe, puis de l'autre côté. Encore une fois. On inspire, on revient ici. Et dans l'axe, on stabilise la tête et un petit peu vos épaules. Inspirez, remontez vos épaules vers vos oreilles, glissez les omoplates sur le tapis. Soufflez ici, redescendez les omoplates loin de vos oreilles, sans bouger le reste du corps. Vous devez sentir que les omoplates. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Encore une fois. Gardez un ventre rentré durant l'inspiration. Je souffle, je stabilise ici les omoplates en bas. Puis inspirez, montez les deux ici bras vers le plafond, paume de main face à face. Ici,
Sur un souffle, vous allez écarter les bras en croix de chaque côté, écartez votre poitrine, les coudes sont légèrement déverrouillés. Inspirez, remontez. J'expire ici, j'écarte. Et je reviens, j'inspire. Encore 2. Gardez ici les bras vers le plafond et cette fois-ci, vous allez me tourner les paumes de main vers vos pieds. J'inspire, je stabilise toujours les omoplates dans le tapis et sur le souffle, j'emmène mes 2 bras vers mes joues, sans monter mes épaules à mes oreilles. Les paumes de main sont vers le plafond lorsqu'on emmène ici les bras tendus vers les oreilles. J'inspire, je reviens ici vers le plafond. Essayez de garder un ventre rentré pour pas cambrer les lombaires. Vous devez sentir le haut du dos et les omoplates, mais les lombaires restent naturels. Encore 2. Sur l'inspiration, vous allez redescendre ici les bras le long des hanches sans les poser au sol. Paume de main face au sol. On va démarrer avec le 100, mais avec une jambe tendue les filles. Gardez votre périnée engagé, soufflez, montez une première jambe en chaise renversée, puis la seconde. Vous avez bien votre angle à 90 degrés. Sur une prochaine expiration, vous allez m'allonger la jambe gauche dans le prolongement du genou sans perdre le neutre. Je contracte ma cuisse jusqu'au bout du pied. Et ici, option 1, la tête reste au sol. Petit coussin derrière la tête si tu as envie. Option 2, j'enroule tête épaule omoplate et je viens me mettre sur la pointe des omoplates. Je pars ici, je fais 5 cycles de respiration tonique au niveau de vos bras. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. J'avale mon nombril. Je compte mes cycles sur mes doigts. Jambe gauche tendue en diagonale. Jambe droite, ici à 90 degrés. Sur l'inspiration, ma jambe gauche revient en chaise renversée. Sur le prochain souffle, ma jambe droite se tend. Et je repars ici sur mes 5 cycles, jambe droite tendue. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Le mouvement part de vos épaules au niveau des bras. Stabilisez bien vos jambes et votre neutre. Enroule un peu plus ton menton, Véronique. Voilà, on ne bouge pas sur la pointe des omoplates. Quand j'ai terminé ici mes cycles de respiration, sur une inspiration, je ramène ma jambe droite en chaise renversée. Je repose mes bras et ma tête, si j'avais la tête relevée, mais je garde ma chaise. Je reste engagée au niveau ici du périnée et je viens mettre une main l'une sur l'autre devant mon genou gauche. Et je viens faire une pression. Pression de mes mains sur mon genou, pression de mon genou sur mes mains. Single leg stretch sur une expiration. J'y vais doucement. J'allonge ma jambe droite sans perdre mon neutre. Sur ce même souffle, ma jambe droite revient et mes mains changent ici de jambe. J'ai soufflé. Du coup, je me retrouve mes mains sur ma jambe ici droite. Et mon genou droit est en chaise renversée, ma jambe gauche est tendue. Je vais vouloir les filles, c'est quand même lent. Inspire. Un aller-retour de jambes avec les mains qui arrêtent bien vos genoux à 90 degrés au niveau du bassin. Et je souffle. Un aller-retour aussi de jambes
et je me retrouve ici. Les mains balayent d'une jambe à l'autre. Je la refais avec la respiration. On va jusqu'à 10. Soyez tonique dans vos jambes. Oui. Et j'arrête bien mon genou au-dessus du bassin. Lorsque j'ai terminé, je garde mes jambes en chaise renversée. Il y en a qui m'ont fait des pauses. N'hésitez pas, c'est pas très grave. Je garde mon périnée. C'est bien ici, j'attendais que tout le monde ait terminé. 90 degrés, toujours mon neutre. Et ici, vous allez m'allonger vos jambes vers le plafond. J'expire, j'allonge une jambe puis l'autre. Je contracte mes cuisses. Je vous demande beaucoup d'abdominaux là en ce début de séance et beaucoup de jambes contractées. Ok, on prend le temps, on détend les épaules, on allonge sa nuque, on garde les référentiels pilates. 6 orses, jambes tendues, mais une jambe après l'autre. J'expire, je descends ma jambe gauche en fonction de mon neutre, la jambe droite est isolée. Hop, personnellement, je ne peux pas aller plus bas. J'inspire, je remonte cette jambe gauche, puis la droite. Sans bouger le neutre, ne cambrez pas. Personnellement, je ne peux pas toucher le sol. Si vous sentez que votre nuque se décolle du sol, mettez un petit coussin et rabaissez-moi vos épaules vers le bas. Mettez du centrage de la sangle abdominale. Remontez-moi ici ce nombril au moment de la descente de votre jambe. Jusqu'au bout du souffle. Si tu n'as pas terminé ton souffle, la jambe reste en bas. C'est l'inspiration qui fait remonter la jambe. J'en veux 6 de chaque côté. C'est lent. Plus c'est lent, plus vous travaillez vos muscles en profondeur. Engagez le transverse. Remontez-moi le hamac au niveau du périnée. Et après celui-ci, vous aurez le droit de ramener les genoux à la poitrine, bien sûr, pour faire une pause. L'objectif était d'enchaîner ces 3 exercices pour se concentrer sur les cuisses. Oh, bah Virginie, elle avait des petites jambes tendues. Je te voyais de loin. Et de se concentrer aussi sur la sangle abdominale. C'était la fin de ma phrase. Alors, on va essayer de remonter avec un roll-up, les filles. Vous restez en posture allongée. Vous gardez le neutre ici. Lorsque vous êtes les jambes fléchies au sol, vous engagez, vous pensez à vos épaules basses. Et sur l'expiration, vous me tendez une jambe au sol, puis l'autre. Vous gardez vos cuisses engagées. Vous venez passer vos bras à côté de vos joues. Réengagez-moi le périnée si vous l'avez perdu en route. Et sur une expiration, venez passer vos bras ici en couronne devant vos yeux. Enroulez le menton à la poitrine. Mettez du centrage et venez enrouler toute votre colonne vertébrale pour passer en spine stretch.
Les bras ici parallèles aux cuisses. J'imagine passer par-dessus un petit ballon. J'arrondis le haut de mon dos. Inspirez, grandissez. Et je viens mettre mes bras à côté de mes joues. Ici, en couronne, épaules basses. Je contracte mes cuisses et je repars, je souffle. Si besoin, je ramène les bras devant mes yeux ou je prends un élastique. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre en gardant les bras à côté des joues pour la première option que je demande. Inspirez en bas et je souffle. Je passe les bras devant mes yeux pour que ça soit plus facile. J'enroule le menton à la poitrine. Je masse toutes mes vertèbres au sol. J'arrondis ma colonne. J'étire ici mon dos. Imaginez un hollow cœur. Je viens ici garder un ventre rentré. Inspirez, ramenez les bras à côté des joues. Stabilisez votre dos bien droit. Et je repars. Fixez un point au loin pour pas enrouler votre colonne tout de suite en C. Elle vient se dérouler vertèbre après vertèbre. J'en veux 8 au total. Si c'est facile, à la remontée, vous gardez vos bras à côté de vos joues. C'est la colonne qui s'enroule, d'accord? Mais on garde les bras ici à la même distance, joues, biceps. Quand on a besoin, petit coussin sous les lombaires, hein, on n'hésite pas. Pensez aux épaules, grandissez, regardez loin devant vous. Oui, et lâche après les bras, Cathy, là. Hein. Tu peux les lâcher. Voilà, détends un peu, ok? Tu sois pas toujours en tension biceps. Hein. Bon, remarque, ça fera les bras. Vu qu'on t'a pas vu la semaine dernière. Et la semaine d'avant, je me pose la question aussi. Tu me diras ça à la fin. J'ai un doute. Je sais qui est là et qui n'est pas là, d'une semaine à l'autre. Vous croyez que je vous remarque pas? Ouais, je note. Là, Annie, elle a un invité, j'ai bien vu. Il y a un petit bout de chou qui tourne et puis il y a un chat aussi. Ah bah il y en a deux même. Je me suis dit tout à l'heure, j'ai vu une... Ah non, c'est deux filles ou c'est un garçon? Oui, c'est un garçon. Bah tout à l'heure, j'ai vu une fille, après j'ai vu un garçon. Je dis, oh là là, j'ai pas mis mes lunettes. À la dernière, relâchez un petit peu votre dos en avant. Décontractez. Et on viendra se positionner sur le côté. Alors, side kick, niveau un petit peu plus dur au niveau de l'équilibre. Pas de panique. Vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Alors, il ne faut pas regarder l'écran parce que je bouge. Il va falloir que vous fixiez un point au loin, d'accord? Le but, c'est vraiment d'aller chercher son équilibre grâce au centrage à son corps gainé sans avoir de petites mains au sol. Donc, ça peut être compliqué pour celles qui ont l'habitude de mettre leurs deux doigts devant. J'explique déjà le premier mouvement et sinon, je vous guiderai sur un intermédiaire. Alors ici, les bras en couronne. Les jambes sont toniques, on fait ça ligne droite, hein, on vérifie bien, je vois mes pointes de pied lorsque je penche ma tête, je fais pied pointé, je ne vois plus mes pointes de pied, c'est que normalement vous êtes droite.
Pensez épaules basses, bras en couronne et normalement, il faut essayer de décoller sa tête parallèle au sol. Si vous avez de la tension au niveau des cervicales, c'est pas grave, vous mettez quand même ici un coussin entre votre nuque et votre biceps. Je m'engage au niveau du périnée, je contracte mes jambes et sur une expiration sans perdre l'équilibre, je vais lever les deux jambes sans enfoncer ma petite taille légère dans le tapis. On isole le haut du corps et j'ai décollé le bas du corps. Je garde mes bras en couronne, mes épaules basses et sur une expiration, je viens ici monter ma jambe du dessus en allongeant ici mon corps au maximum. Sur une inspiration, je freine le retour de cette jambe de ciel vers la jambe de sol qui est décollée du sol. Donc il y a de l'équilibre. Si tu es un petit peu plus déséquilibré, que c'est compliqué pour toi, la main du dessus, tu viens mettre ici 2 petits doigts au sol. Mais je veux exactement le même mouvement. Je descends sur l'inspiration, je garde les fesses serrées, je souffle, je monte. Je veux 10 répétitions les filles et on fera 3 petits cercles dans un sens en haut et 3 petits cercles dans l'autre sens. Travaillez-moi l'allongement de votre corps, votre équilibre, votre taille et votre petit moyen fessier. Et le dos. Car ici dans les bras couronnes, vous avez les omoplates en action. Vous avez du dos en action. Fixez un point au loin. Serrez les fessiers. Toujours, 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 même lorsque la jambe de ciel redescend. Vos jambes sont engagées. Donc au sol, on a ici le haut du bras jusqu'au coude, mais normalement, vous avez l'avant-bras et la main décollés, hein, comme si vous étiez une danseuse allongée. Pensez ici aux épaules. Et on n'oublie pas mes petits cercles. Ils sont lents et contrôlés. On respire cage thoracique. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On essaye vraiment d'aller autant vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers la jambe de sol. Dessinez-moi des beaux cercles. Et ensuite, vous relâchez genoux un peu vers la poitrine. Bien sûr, on enchaîne la même chose aujourd'hui. Des fois, je coupe. Là, je coupe pas. De l'autre côté. On fait sa ligne droite. On vient mettre le coude au sol, ses bras en couronne. On regarde si nous sommes bien droites. La tête est légèrement décollée. J'ai ma petite taille légère. Engagez le périnée. Je monte les deux jambes, je m'engage. Fixez un point. Perdez pas l'équilibre, bassin droit. Épaules basses. Fixez les omoplates. Gardez la jambe de sol décollée du sol et tonique, hein. Et à 10, je reste en haut.
On sent les fesses. Hein. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question si vous sentiez vos cuisses, vos fessiers, enfin votre bas du corps de la semaine dernière. On a quand même bien bossé la semaine dernière. Hein. On a fait pas mal de cuisses et de centrage. Hein. Alors, la scie, je le fais pas souvent. Hop, les pieds, je regardais juste si j'avais pas cogné mon meuble. Vos jambes, alors on est en posture assise déjà, pardon. Vos jambes, largeur, épaules, pieds flex, jambes tendues. Et on doit bien sentir les pointes des fesses dans le tapis. On écarte ici les bras, comme si vous aviez un énorme gros ballon. Ah, attendez, vous êtes coupé par le truc. Hop là. Un énorme gros ballon dans vos bras. Donc les jambes pas trop écartées, hein. Largeur épaule. Véro, t'es trop écarté. Encore. Tu te vois énormément large au niveau de tes épaules. Non, bah pas à ce point-là. Encore un chouïa. Écarte encore un tout petit peu. Non, dans l'autre sens. Voilà, là t'es bien. J'abaisse mes épaules. Menton, sternum pour le moment. On va twister comme le spine twist, d'accord? Et ensuite, on va venir scier avec son corps. J'inspire ici, je vous montre d'abord le mouvement avec la respiration. Vous allez inspirer, twister. Je twiste ici du côté de ma jambe gauche. Et sur un souffle, la fesse opposée ne doit pas se décoller du sol. On est ancré, le bassin reste fixe. Je vais faire ici un enroulement de colonne. Et mon bras, ici droit, va venir en direction de mon rikiki, de ma jambe gauche, de mon rikiki de pied. Donc je viens bien tourner sans bouger mon bassin qui reste bien ancré dans le tapis. Et mon bras ici, gauche, loin vers l'arrière, parallèle au sol. Paume de main vers le plafond. Et votre regard regarde cette main. On tourne, on fait la scie, on scie. Je me redresse mon dos sur une inspiration. Et je viens ici dérouler mon bras, car il s'enroule, hein, il tourne. Là, je le déroule, mais je reste en direction de ma jambe gauche. Donc, j'ai toujours le buste tourné. Et je reviens sur une inspiration ici. Sur un souffle, excusez-moi. 4 temps. Je la fais de l'autre côté avec le souffle. J'inspire. Je plonge, je souffle. J'inspire, je redresse mon dos. Et mon bras ici revient. Mais je suis toujours du côté de ma jambe. Et je reviens ici sur le souffle. Donc on commence à tourner avec sa taille en direction de sa jambe sur une inspiration. Je souffle, j'enroule avec le sommet de ma tête. Je viens ici viser avec ma main opposée mon pied opposé. Je tourne mon bras derrière, loin et je regarde cette main, paume de main plafond. Je reviens tranquillement sur une inspiration, mais je reste du côté de ma jambe. Et je reviens sur le souffle. Épaule basse. Inspire, twist. Souffle ici, enroule. Inspire, redresse. Souffle, revient. Inspire, twist. Souffle, enroule. Inspire, redresse. Souffle, revient. Épaule basse. Inspire, twist. Souffle, enroule. Inspire, redresse. Sentez les côtes. Souffle, revient. Vous m'en faites encore 3 de chaque côté. Essayez de penser votre fesse opposée. Essayez de l'ancrer dans le tapis. Vraiment, pour qu'on aille sentir ici un enroulement de colonne, on doit sentir le bras qui tourne vers l'arrière.
Ouais, ton bras, Annabelle, pardon, excuse-moi, j'ai une Anaëlle dans un autre cours. Il faut bien qu'il tourne ton bras arrière, ici en fait. Tac, tchouk. Il tourne, tac, vers la paume de main, vers le plafond. Je tourne mon épaule, hein. Voilà, très bien. Et tu regardes. Parce qu'il faut que ça vienne chercher les muscles du haut de votre dos. Et on pense épaule basse à chaque fois. Retrouvez vraiment un dos droit. Lorsque vous revenez en posture initiale, vous devez sentir le poids de votre corps vraiment sur les deux pointes des fesses, sur les ischions. Gardez bien vos jambes toniques tendues en pied flex. Hein, et poussez bien ici votre bassin, la fesse opposée dans le tapis. Vous devez sentir un travail en même temps de la taille. Enroulez bien le sommet de votre tête. Hein. Donc le menton, imaginez vraiment, hop, quand je m'enroule, c'est le sommet de ma tête. Donc j'ai mon petit menton mandarine. Bien. Alors, votre bras avant ne tourne pas. Hein. Il est en Playmobil en direction du petit doigt de pied. Petit doigt de main, petit doigt de pied. Et ensuite, vous relâchez, bien évidemment. Celui-là, il n'est pas facile. Hein. Donc, on n'hésite pas à étirer un petit peu après son dos. On va rouler de toute façon. On étire son dos. Ici, un petit chouïa. Et puis, vous savez quoi, les filles? Il reste 1 minute. Donc, on va se déconnecter. On va se reconnecter parce que le rolling like a ball, je vous l'emmène d'une manière différente aujourd'hui. Allez!